grosse colère envahit votre enfant de 6 ans. Pas d'inquiétude, c'est juste son amygdale qui a pris les commandes. Elle porte le même nom que ses cousines, situées dans la gorge, mais celle dont on vous parle est le centre de traitement des émotions. Elle reconnaît les émotions liées aux perceptions. Par exemple, je vois une tarte aux framboises et un plaisir m'envahit. Je vois ma leçon d'histoire sur 2 pages écrites en minuscules, sans espace, et la peur s'empare de moi. Mais qu'est-ce qu'une émotion? On distingue 5 émotions de base. Ça tombe bien, on a 5 doigts, c'est plus facile pour s'en souvenir. La joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Il existe des émotions secondaires qui sont des mélanges des émotions de base. Par exemple, la honte est le mélange de la colère et de la peur. Vous avez remarqué que quand on dit le mot émotion, on a l'impression de dire un gros mot. On va même jusqu'à parler d'émotions positives ou d'émotions négatives. Alors qu'en fait, une émotion n'est ni positive ni négative, ça existe et ça nous traverse, c'est tout. Alors, pas de « c'est incroyable quand même, c'est plus un bébé, il n'arrive pas à contrôler ses émotions à 6 ans ». Ça viendra bien plus tard, 18 ans chez les filles, 32 ans chez les garçons. Humour. Il est impossible de raisonner un enfant prisonnier de son amygdale. C'est une perte d'énergie et une escalade toxique. Plutôt que de vouloir absolument savoir pourquoi il est dans cet état-là, s'il le savait, il vous le dirait certainement, mieux vaut laisser un temps pour que les émotions retombent. Les vôtres aussi d'ailleurs. Car à moins d'être la réincarnation du Dalai Lama ou Yogi 12e Dan, l'état de votre enfant a forcément une incidence sur le vôtre. Première astuce pour calmer le jeu. Reconnaître et nommer les émotions que vous voyez. Avez-vous remarqué que nous sommes assez pauvres en vocabulaire émotionnel? Surtout nous, les parents. Nous sommes souvent fatigués, mais fatigués déçus, fatigués en colère ou fatigués? Les ados, quant à eux, ont généralement le seum ou la flemme. Mais la flemme déçue ou le seum en colère? Pas de panique, ça s'apprend. Quand votre enfant pique une crise, reconnaissez l'émotion qu'il traverse. Je vois bien que quelque chose te met en colère. Quand on touche pile l'émotion, la décharge émotionnelle arrive immédiatement. Les cris vont laisser place à des larmes libératrices. Et si vous n'êtes pas tombé sur la bonne émotion, faites confiance à votre enfant pour vous crier un « Mais non, je suis pas en colère, je suis pas content ». C'est pas tout à fait pareil. Deuxième astuce, la bulle de calme. Il s'agit d'inviter votre enfant à s'isoler de toute stimulation extérieure. Non pas pour le punir, mais pour lui permettre de laisser retomber les émotions. Cessez de parler, posez les mains sur les épaules ou les bras de votre enfant ou tenez-lui les mains tout simplement. Certains enfants préféreront se retrouver seuls, même dans un endroit de la maison qu'ils apprécient, alors pas devant la télé, et l'enfant va ainsi pouvoir accueillir ses émotions et les apprivoiser. L'option gros câlin est également une bonne chose et ne remet en aucun cas votre autorité en question. Vous voilà prêt pour la prochaine colère et surtout n'oubliez pas un impératif. Inutile de rester sur ce qui s'est passé, de la même manière que les émotions passent, passez à autre chose.